Bonjour tout le monde et bienvenue chez Luxgears. Alors aujourd'hui, on vous accueille ici en Slovénie pour vous présenter, regardez c'est quoi, c'est la nouvelle Nissan X-Trail. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette X-Trail? Eh bien, elle est hybride, mais ce n'est pas une hybride plug-in, c'est une hybride auto-rechargeable, mais très particulière. On va vous expliquer tout ça en route. Venez, on y va! Eh bien, nous voilà à bord de cette X-Trail, 4e génération. Je vais vous présenter cette X-Trail. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un hybride, mais ce n'est pas n'importe quel hybride. C'est quelque chose qui a déjà existé par le passé à moitié sur certaines marques comme Mitsubishi, sauf qu'ici, ce n'est pas une plug-in hybride, c'est une hybride auto-rechargeable qui dispose d'un moteur thermique comme seule source d'énergie. Alors comment ça marche? On a dans ce cas-ci un moteur thermique 1,5 litre, 3 cylindres, turbo, qui alimente une batterie de petite capacité qui fait 2 kWh et qui elle-même entraîne 2 moteurs électriques. Alors pourquoi 2 moteurs électriques? Parce qu'on en a un sur le train avant et un autre sur le train arrière. Sachons qu'il est possible de l'avoir uniquement en traction et non pas en 4 motrices. Donc on a le choix entre ces deux possibilités. Et donc l'idée du système, c'est d'avoir une voiture à la conduite électrique. C'est-à-dire quand vous roulez avec cette voiture, elle vous donne vraiment l'impression d'être une voiture électrique parce qu'elle n'entraîne ses roues que via son ou ses moteurs électriques. Et derrière, ce qui fournit l'énergie, eh bien, c'est tout simplement le moteur thermique. Alors ça peut paraître un peu saugrenu comme solution. Pourquoi donc vouloir faire ça? Eh bien parce que le moteur électrique, il est super efficace et qu'il n'a pas besoin de boîte de vitesse. Donc cette voiture n'a pas de boîte de vitesse, elle n'a pas d'arbre de transmission. Elle a juste un moteur à l'avant, un moteur thermique qui sert de génératrice. En fait, c'est ça le principe. C'est qu'on fabrique de l'électricité avec ce moteur thermique. Et pourquoi est-ce qu'on préfère faire ça que d'entraîner les roues, comme c'est le cas de Toyota par exemple, qui a une fonction hybride à la fois parallèle et série. Ici, on n'est qu'en série. Eh bien, on fait ça parce que Nissan estime que c'est plus efficace. Alors, on a donc ce moteur thermique 1,5 litre essence qui fournit de l'énergie pour entraîner les 2 moteurs électriques. Ce qui fait que cette voiture se conduit absolument comme une voiture électrique. Il n'y a pas de boîte de vitesse, il n'y a pas d'à-coups, tout est doux, tout est silencieux, c'est vraiment super bien fait. Et je dois dire que c'est très agréable, franchement. C'est un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que c'est une voiture qui peut rouler pratiquement à l'électrique en ville parce que apparemment entre 0 et 50 km/h, elle est plus de 50% du temps, voire parfois même plus de 90% du temps en pur électrique. Et que bon, au fur et à mesure que la vitesse augmente, évidemment, le moteur thermique se met un petit peu plus en route parce que la batterie, elle est d'une capacité assez réduite. Je vous ai dit 2 kWh, c'est pas beaucoup. Alors certains diront, mais pourquoi ils ne mettent pas une plus grosse batterie? Eh bien, on a posé la question aux ingénieurs de Nissan et ils nous ont dit, une plus grosse batterie, pour la recharger tout en roulant, il faudrait un plus gros moteur thermique. Donc voilà, il doit faire, si vous voulez, un compromis entre la taille de la batterie, la taille du moteur thermique et puis aussi la puissance et le couple qu'ils veulent avoir. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec, en général, dans les hybrides auto-rechargeables, avec des tailles de batterie de 2 kWh environ. Donc voilà. Pour résumer, ça marche très bien, c'est très agréable. Au niveau des consommations, eh bien, on est un petit peu plus mitigé parce que, bon, ici, on fait de la route, on ne fait pas de la ville.
on a eu des côtes, des descentes. Et le plus bas qu'on ait descendu en consommation, c'est 6,8 litres. C'est vrai que ce n'est pas exceptionnel, mais il ne faut pas oublier que c'est un gros véhicule. Hein. Le X-Trail, ça correspond à un véhicule comme un X3 de chez BM par exemple. Donc c'est assez grand. En plus, celui-ci, il a la version 7 places. Donc voilà, c'est pas si mal que ça, 6,8 litres. On va dire que ça correspond presque à la consommation d'un diesel. Peut-être un petit peu moins bien sur autoroute parce que sur autoroute, évidemment, comme c'est le moteur ou les moteurs électriques qui entraînent les roues et pas le moteur thermique, eh bien on a cette perte de transformation de l'énergie mécanique en électrique et puis de nouveau en mécanique. Ce qui n'est pas le cas par exemple d'un système Toyota où à haute vitesse, eh bien, c'est uniquement le moteur thermique qui entraîne directement les roues. Bon, il se fait un petit peu aider de l'électrique par moment. Sinon, cette voiture, qu'est-ce qu'on en pense au niveau conduite? Eh bien, on est assez surpris de la qualité de ce châssis. Ça tient très bien la route, ça vire à plat, ça penche pas quand on freine ni quand on accélère. Donc il n'y a pas de cabrage, il n'y a pas de piqué. Et ça, c'est grâce apparemment à la gestion des moteurs électriques. Ils arrivent à faire en sorte que l'assiette de la voiture est relativement stable. Dans cette version-ci, 4 motrices, on a vraiment un véhicule qui passe dans pas mal d'endroits. Alors là, on va aller vers un atelier 4 motrices. Je vais essayer de faire quelques images pour vous montrer, mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est un véhicule qui est super capable. Donc, d'autant que le système de transmission électrique permet de doser super finement donc tout ce qui est motricité. Donc, je suis curieux de l'essayer. Sinon, l'intérieur de la voiture, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je trouve que c'est assez bien fini. Franchement, c'est très cossu, c'est qualitatif. Il y a une planche de bord moussée. Bon, ici, c'est du cuir ou du simili-cuir. Il y a des superbes surpiqûres au niveau des sièges. C'est très bien fait. Bon, il ne faut pas oublier qu'ici, on est dans la version haute qui vaut pas loin de 60 000 €, hein, tout compris. C'est pas donné, mais bon, c'est un véhicule qui est super complet. Hein. C'est-à-dire qu'il a les 4 motrices, il a la 3e rangée de sièges, donc il est en version 7 places. Vous voyez, il a un toit ouvrant panoramique, il y a vraiment tout ce qu'il faut. En fait, il n'y a pas d'option. C'est un véhicule super complet et je dois dire qu'à la conduite, il est super agréable. Comme je vous ai dit, c'est doux, c'est feutré, c'est silencieux. Nissan a fait un super boulot aussi au niveau de la suspension parce que c'est une suspension classique, hein, donc ce n'est pas piloté, c'est une suspension acier. Mais le compromis confort tenue de route, il est vraiment bien réalisé. Et en plus, on a des sièges qui maintiennent très bien, qui ont une forme très agréable. Ils sont un peu fermes, mais je dirais cette fermeté, elle est agréable dans la mesure où ils épousent bien la forme du corps, et ce qui fait qu'on est bien. Additional commands are help, list commands, what can I say, general help, go back, quit and exit. No thanks, cancel. Additional commands are help, list commands, what No, can I say. no. Cancelling voice recognition. Yes, please. Waouh, ben, vous venez d'assister à l'intervention de la commande vocale que je n'ai pas demandé. Alors peut-être que dans ce que j'ai dit, je l'ai activé. Ou alors est-ce que j'ai appuyé sur le bouton du volant? Je ne sais pas. Bref. Donc, je reviens à la suspension qui est pas pilotée, mais qui donne un très bon compromis confort tenue de route. Les sièges sont de bonne qualité, on est bien calé dedans. Et bref, c'est une voiture qui est très agréable à rouler. Alors, je vais vous parler un petit peu de la stratégie de Nissan, justement, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec Monsieur Bailly et on a eu une petite discussion hier soir au sujet de la stratégie de Nissan et je lui demandais, bon, pourquoi proposer une voiture hybride auto-rechargeable
en même temps que des électriques. Est-ce que c'est une stratégie de diversification ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Eh bien, en fait, il m'a dit que la volonté de proposer l'hybride tel qu'il est ici, donc le fameux e-Power, parce que j'ai oublié de vous dire, c'est le système e-Power, eh bien, c'est une stratégie pour amener le client vers le full électrique. Ce n'est pas du tout pour proposer des solutions complémentaires parce que Nissan estime que le futur sera 100% électrique à batterie. Donc, j'ai été un petit peu déçu parce que je pensais que c'était pour pouvoir répondre aux différents profils d'utilisateurs, mais apparemment non. Donc, ce serait le X-Trail et le dernier Qashqai, ce seraient les deux derniers véhicules thermiques de Nissan, c'est-à-dire ils sont hybrides, mais ils sont aidés donc par des moteurs thermiques. Et donc ce seraient les deux derniers. Prochainement, on aura l'arrivée de deux nouveaux véhicules, un crossover 100% électrique et un véhicule urbain, donc plus petit. Alors prochainement, ce sera plutôt 2024-2025 d'après ce qu'on nous a dit. Rappelons que la gamme Nissan aujourd'hui a déjà en full électrique la Leaf et la toute nouvelle Ariya. Donc voilà pour la discussion stratégique. Et sinon, je dois dire que c'est une voiture qui m'a bien plu. Franchement, elle est cohérente. Après, il faudra voir à l'usage ce que la consommation réelle fournit. Donc ça pourra être découvert sur un essai qui se passera sur plusieurs jours. Parce que vous vous rendez bien compte qu'en essayant la voiture 2-3 heures hier et encore 1 heure ou 2 aujourd'hui, ce n'est pas assez pour avoir un tour d'horizon complet des capacités de la voiture et d'en découvrir toutes les subtilités. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que, encore une fois, c'est un essai qui vous aura intéressé. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, même poser des questions. Si vous pensez que j'ai oublié de dire quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je serai heureux d'y répondre. Et puis, si possible, abonnez-vous parce que comme ça, vous serez au courant et mettez la petite clochette. Comme ça, quand des nouveaux essais arriveront sur la chaîne, vous serez avertis. Allez les amis, à bientôt. Ciao, ciao.